tous. Salut! Alors aujourd'hui, comme on l'avait promis depuis un petit moment, on va vous parler de ce qu'on a fait l'hiver passé. L'hiver passé, on a fait un grand voyage où on est monté jusqu'en Laponie. Finlandaise et suédoise. Quand on a voulu faire ce voyage, à la base, c'était pas du tout prévu Non, on devait partir dans les pays chauds. au Maroc. Voilà. Ouais, voilà. Mais on s'est laissé entraîner en fait Par Jérémy et Charlotte. voilà, par les vadrouilleurs qui eux avaient prévu un voyage en Laponie sur 6 mois. Donc nous on leur avait dit pourquoi pas, sauf que 6 mois ça faisait un peu trop long parce que du coup tu devais voir Sacha. Ouais, mon fils, ouais. 6 mois ça faisait un peu long. Donc on avait dit, moi je leur avais dit qu'on était motivés, mais que partir plus de 3 mois c'était un peu compliqué. Du coup on a coupé la poire en deux. On a 4 dit on mois. part 4 mois. Alors pour ce voyage, les premières réflexions qu'on a eues, c'est la Laponie en plein hiver, en camping-car, avec 3 enfants. C'est carrément risqué, c'est dangereux. Et du coup, Mais du coup on y est allé. voilà, du coup on a Du dit coup, on est parti. c'était pour nous. Et on est parti avec 3 enfants. Et Jérémy et Charlotte sont partis Avec aussi les avec les 4. Voilà, donc On a fait un petit montage des images et des vidéos qu'on a pu faire là-haut. Donc on vous laisse regarder. Et alors là vous allez voir le côté trop beau, le côté qui nous a plu. ouais, c'est les photos et vidéos qu'on a pris, c'est ça? Oui, Voilà. c'est les jolis souvenirs qu'on a. Voilà. Et après le petit montage, du coup, si vous êtes OK, on va vous parler par contre de toutes les galères qu'on a eues. Parce que il y en a eu un petit paquet. Oh, on en a eu de belles, hein. On en a eu des belles. Mais dans tous les cas, ça nous a pas fait regretter notre voyage. Oh, et non. D'ailleurs, on y retourne. bientôt. On y Voilà. retourne l'hiver prochain. Donc, Allez, on vous laisse regarder. allez, bon visionnage à tous. À tout à l'heure.
Voilà. Alors, vous en avez pensé quoi? Ce joli montage. On attend tous vos retours, tous vos avis et j'espère qu'on vous a donné envie d'aller là-bas. Vous gelez. Non, c'est juste magnifique. Alors nous, on a tiré pas mal de points positifs de ce voyage. Ouais. Je sais pas, tu vas en parler? Déjà, les températures, bien qu'elles soient extrêmes, on y a survécu. Hein. On était quand même relativement bien équipés. On a eu des moments où on s'est bien gelé. Moi qui viens du sud et qui ne supporte pas des températures en dessous de 25 degrés, je peux vous dire que si j'ai survécu, c'est que vous pouvez tous y aller. C'est clair, surtout que tu t'es bien adapté. Je suis hyper frileuse normalement. Il y a des moments où je rentrais dans le camping-car et tu restais dehors. Ah ouais. J'étais là, j'ai dit mais c'est pas possible. Donc non, tu t'es très bien adapté. Mais non, l'équipement, ça a beaucoup contribué à notre bien-être là-bas, quoi. Il faut vraiment respecter la règle des 3 couches. Ouais. C'est ça, le thermolactyle, ouais. la polaire, pour garder la chaleur et la nora pour l'humidité. Allez, on avait les cagoules, les sous-gants, on dit. Ouais. Les moufles par-dessus, on avait les chaussettes en laine, les bottes Sorel, enfin bon, on était vraiment bien équipés et du coup c'est vrai que le froid on le sentait presque pas. Hein. On voyait des fois un petit peu sous les joues, sur les joues, du coup qui cramaient un peu, elles étaient toutes rouges. Mais, piquait un peu, quoi. Après moi j'ai souffert un peu des doigts, je crains. Toi c'était les doigts. Wow. J'avais les doigts qui tombaient, quoi. Mais bon voilà, sinon le froid ça nous a pas freiné, même les petits ils étaient dehors, on les rentrait plus quoi. Dans les parcs pour enfants là-bas, il y en avait, des parcs plein, pour enfants ils ont joué, ils se régalaient. Ouais. On a eu aussi la chance de voir des paysages extraordinaires. Franchement, on s'est retrouvé dans des endroits, des fois par hasard et des fois voulus, mais qui sont tout simplement magnifiques. En plus avec la nuit polaire. On avait une luminosité un petit peu rosée, c'était à tomber par terre. Moi j'ai voyagé franchement et là ça m'a scotché, j'avais jamais vu ça et c'était impressionnant. J'ai des images encore de lieux qui sont gravés, que j'ai encore en tête, qui étaient vraiment extraordinaires. Il n'y a pas de mots et puis même les photos et les vidéos que vous venez de voir, c'est un petit peu de ce qu'on a vu et ce qu'on a essayé de vous retransmettre. Mais ça rend pas, enfin il faut y aller, il faut le voir. Bon, on a fait ce qu'on a pu, mais c'est vrai que c'était magique. Et puis... Alors par contre, quand on voyage là-haut, il faut vraiment aimer la nature et les coins sauvages. Et la solitude. Voilà, il faut pas avoir peur d'être seul parce que on pouvait faire sur la route des kilomètres et des kilomètres et des dizaines de kilomètres, même des centaines de kilomètres sans croiser une seule voiture en fait. Et même les villages. Hein. Les villages, il n'y en a pas énormément. Et puis alors, ils sont... on dirait un film. C'est vrai, on dirait un film. En fait, il n'y avait personne. On était sur la route, on traversait des villages. Non, parce que tout était lumineux, c'était éclairé, il y avait des petites lumières de fête, c'était plein de petites, lumières. Des lumières de Noël, quoi. Mais il n'y avait pas une seule personne, ni dans les rues, ni dans les maisons. Il n'y avait rien qui bouge, quoi. Donc c'est un peu impressionnant. Ils font des rassemblements. Je sais pas, on ne sait pas où ils se rassemblent. Mais du coup, et puis il faut savoir que là-haut, il y a aussi quand même plus de rennes que d'habitants. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup d'habitants au kilomètre carré. Donc il ne faut pas avoir peur de se retrouver seul. Dans la neige, dans la nuit, dans le silence. Mais bon, les paysages, ils sont merveilleux. Ouais, des fois, on s'est fait des petits flips dans les coins de forêt et tout. Fallait pas regarder un film d'horreur le soir, quoi, parce que c'est un coup à plus sortir du camping-car. Mais ça m'est arrivé. Clairement, même avec la frontale, j'étais pas très rassuré. Puis on te dit, il y a des loups, des ours, Bon, on n'en a pas vu. Non, c'est bien. Des fois, on entendait des petits pas, on savait pas trop ce que c'était. En fait, c'est Jérémy qui était derrière, qui nous faisait des blagues. Non, Jérémy était plus là déjà. Ah oui, c'est vrai. Après, un de nos plus beaux souvenirs aussi, c'était la chasse aux aurores boréales. Alors nous, on voulait pas redescendre tant qu'on n'en avait pas vu. Ah non. Donc Stéphane, il avait son application sur le téléphone qui localise les aurores boréales. Dans les indices capés, c'est pour voir l'intensité, le potentiel de chance d'en voir, quoi. Voilà, donc à l'affût. C'est ça, donc tous les soirs on regardait, et en fait il y a eu plusieurs soirs, nada. Où on a chassé les aurores et on les a pas trouvées. Le ciel était blanc, bas, enfin. Même s'il y en a très très souvent, il y a plusieurs critères à respecter. Tu te rappelles de tous ces critères? Ouais, loin des villes, enfin des villages et des villes, puisqu'il faut aucune lumière, une nuit noire et surtout un ciel clair et dégagé. Et l'hiver là-bas, c'est couvert
très souvent. Souvent, ouais. C'était voilà, gris. Donc un soir, on était tranquille au chaud, entre guillemets, et les petits dormaient. Ouais. Les petits dormaient. Et Et toi, du coup, t'étais t'as dans eu le ton lit. alerte, Ouais, là. t'étais dans le lit. Et moi, j'étais assis dans le parc, là. Et je regarde et je vois alerte, handicapé. J'ai dit, mon Dieu. Elle est Et, énorme, énorme. celle-là, Et qui je arrive. voyais le point et on était dedans. On Ouais. était dedans. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, Celle-là, mon il faut cœur, qu'on comment la on chope. fait? Et elle me dit, je sais pas, il est tard, il était 11h. Il Ouais. était 11h du soir. Elle me dit, je sais pas, les petits dorment et tout. J'ai dit, allez, tu sais quoi, c'est peut-être maintenant. C'est peut-être notre seule chance d'en voir. Alors je déballe tout, j'enlève les ISO, là, le truc, on prépare tout, on range tout, les petits dormaient, et nous voilà repartis avec nos phares là de nuit sur les petites routes à Avec notre chercher. GPS. Avec toi, t'avais le GPS et moi j'avais Les l'handicapé pour fidélité. voir la carte, pour voir qu'on reste bien dans le cercle lumineux des aurores. Et du coup, on trace la route, on cherche des endroits dégagés, sans lumière. Alors c'est pas évident. Et on a tourné, et finalement, je crois vers 1h du matin, Combien on a fait de kilomètres pour essayer de. on a fait une centaine de kilomètres. Ouais, Une voilà. centaine de kilomètres là-bas, c'est énorme. Et vers 1h du matin, ou peut-être un peu plus même, tu trouves un bord de lac. On a trouvé un petit bord de Kiruna. lac isolé. Mais alors isolé. Je me suis dit, même pour le retour, c'était chaud parce que ça descendait, puis il n'y avait rien. J'ai dit, là, si on est en panne, mamma mia, comment on fait? Et on est descendu, et puis on arrive au bord d'un lac. Et là, je regarde, et puis je fais des tests photos, en fait, parce que vous savez que les aurores boréales, à l'œil humain, ça se voit Moins. beaucoup moins Que que sur- sur l'image, parce qu'on fait une capture de lumière. Et du coup, je fais des tests avec ma GoPro. Parce Je fais qu'on des tests on photos. distinguait les lueurs, mais on savait pas. Je savais c'était pas loin, si c'était on des savait lumières pas. artificielles qui venaient de loin ou enfin. Et du coup, je me suis arrêté, j'ai fait des tests avec la GoPro, j'ai fait 2 photos et je regarde, je fais oh, ça y est, on y est. Et alors là, je voyais une vague verte, j'ai dit là, c'est Et là, sûr que c'est c'était pas une lumière. arrivé, voilà, c'est arrivé, Et, on les a bien vus. Ah ouais. Alors les photos sont pas de très bonne qualité parce que c'est hyper difficile de photographier. Ouais, j'avais pas le bon matériel, j'avais pas le bon matériel aussi, c'était à Ouais, l'arrache. c'est hein. pas le bon matériel. C'était, Mais voilà, c'est magnifique. Quoi. Ah, On en c'était avait les fabuleux. larmes aux yeux Ah de ouais. voir ça. On était dehors, il faisait moins 30, moins 35. moins 35. Et on pouvait pas sortir les mains tellement il faisait froid. On pouvait pas sortir les mains pour appuyer sur le bouton de Ah, je l'appareil faisais photo. tout en vocal. Du coup, voilà, il avait ses mains Sur dans la les GoPro, poches. j'étais les mains comme ça, et je faisais GoPro prend photo. On aurait dit, Un fou. un fou, Heureusement, il n'y ouais. avait personne. Enfin, il y avait quand même les enfants qui étaient morts de rire et toi. Ouais, Mais ça a marché, ça l'a fait. Mais c'est vrai que là-bas, c'était piquant. Le froid, ça prenait en aux pleine os. nuit, Ah, c'était incroyable. Mais bon, c'est vrai que les aurores, on a vu ça. Et, c'était c'est super waouh, beau. waouh. Et ouais, il faut y retourner. Il faut qu'on y retourne. Voilà. Je les ai sur la casquette d'ailleurs. C'est un signe, il faut que j'y retourne. Donc voilà. Et voilà. Bon, sinon, ce voyage, ça nous a permis aussi de connaître le peuple Sami, qui est un Ouais. peuple autochtone de Laponie. Et du coup, nomade. Stéphane a tellement flashé dessus qu'on va vraiment les voir en février. La première semaine de février à Jokkmokk. C'est un village en Laponie suédoise. D'ailleurs, un des plus beaux villages que j'ai eu fait sur ce road trip. C'est dans ce village qu'ils se réunissent une fois par an. Donc, tous les Samis de Laponie, que ce soit les Russes, Oh. les Finlandais, les Norvégiens, les Suédois, ils viennent tous une semaine entière, c'est ça? Ils passent une À semaine Jokkmokk. là-bas. Et il y a un marché, un grand marché Sami. Et là, il y a tous les éleveurs de rennes, enfin le peuple Sami, les vrais Sami, qui vivent encore, De manière un l'élevage peu de authentique. rennes, quoi. voilà. C'est ça. Ils créent des bijoux, ils font de la coutellerie aussi. Ils se sont un peu occidentalisés pour tenir le coup, parce que la vie a évolué. Et ils s'en sortent très bien, ils font des choses merveilleuses et j'ai envie de les voir, de les rencontrer, de leur parler. Et j'ai plein de questions à leur poser. Donc l'hiver dernier... Nouvelle traduction. Ouais, non, mais j'apprendrai quelques mots quand même. Et l'année dernière, on est passé un mois trop tôt et on pouvait pas attendre, on pouvait pas rester, il fallait descendre, on avait trop de soucis, c'était pas possible de faire prolonger le road trip. Donc j'ai dit, en partant de là-bas, l'année prochaine, je vais y On y retourner. sera. Voilà, donc on y retourne. Voilà, pour la première semaine de février, on retourne dans ce village. Rencontrer ce peuple. Bon, c'est bien beau tout ça, ça fait rêver tout et tout, mais on a aussi eu des galères.
Alors la première, pour commencer, à peine arrivé en Finlande, parce que jusqu'en Finlande, il n'y avait aucun souci, hein. Tout est facile, accessible, il n'y a pas de problème. Arrivé en Finlande, première galère, c'était quoi? Le GPL, Le GPL. pour J'ai- remplir nos bouteilles de gaz. En fait, j'ai fait l'erreur en partant de pas avoir anticipé en achetant l'embout GPL pour remplir les bouteilles de gaz. Je me suis dit, c'est pas grave, je le trouverai en Allemagne. C'est ce qu'on m'avait dit dans un magasin en France. On m'a dit, tu trouveras en Allemagne ou même en montant dans les pays de l'Est, sans souci. Donc avec Jérémy, on a fait tous les magasins possibles qu'on a rencontrés sur la route. Impossible de trouver sans embout GPL. Clairement, on s'est dit on va essayer de trouver des endroits où ils rechargent des bouteilles de gaz. Et en Finlande, c'est très très rare. Il y en a un, mais très peu. Ça se compte sur les doigts d'une main. Franchement, on en a trouvé quelques fois. On avait 4 bouteilles. J'avais 4 bouteilles, je crois. Et Jérémy et Charlotte en avait 2 ou 3. 2, je crois. Enfin, on est parti, on avait 6 bouteilles. Mais le problème étant, c'est qu'une bouteille là-bas, c'est 2 jours. Ça nous tenait 2 jours une bouteille de gaz, pas plus. Hein, Donc on s'est retrouvé vite en carafe. On a réussi à recharger quelques fois. Mais des fois, on s'est retrouvé à être obligé de rouler d'ailleurs pour nous chauffer, pour pas s'arrêter, pour économiser du gaz. Sans cet embout que finalement on n'a pas trouvé tout le long de notre trip en plus, voilà, c'était même pas la peine. Mais ça, du coup, c'est pour la Finlande jusqu'à la frontière de la Laponie. Parce qu'après, quand on arrive en Laponie finlandaise, en fait, il y a des prises électriques partout. On peut se brancher gratuitement sur tous les parkings de supermarchés, de grandes surfaces, partout, il y a des prises électriques. Donc du coup, pour le chauffage, on avait prévu un radiateur électrique. Donc la nuit, on était obligé de se poser dans des endroits comme ça. On se branchait gratuitement et puis ça nous tenait. Voilà, on a réussi à s'en sortir comme ça. Mais heureusement qu'on avait les prises électriques d'ailleurs. Ça nous tenait au chaud moyennement, parce que des fois il faisait quand même 10 degrés dans le camping-car la nuit. Ouais, c'est light. Le radiateur électrique, c'était léger, quoi. Mais bon, voilà, on était bien couverts et puis ça a suffi. Donc ça a été la première grosse galère pour se chauffer. Ensuite, on a eu les tuyaux d'eau qui ont tous gelé, donc plus d'eau. Ça, c'est quand on est arrivé au village du Père Noël. Ah ouais, début. Laponie, on est arrivé à la frontière de la Laponie. Hop, tuyaux. Et c'est là qu'on a perdu les vadrouilleurs d'ailleurs. Ils n'ont pas aimé les tuyaux gelés. Mais ce que je peux comprendre, parce que ça a été vraiment, vraiment difficile. Au début, nous, c'était pas trop grave. On s'est dit, voilà, on s'en fout, les tuyaux, on trouvera une autre solution. Pour les douches, on verra, on prendra des campings, ou j'essaierai de dégeler les tuyaux. Mais à moins 35, vous dégelez pas un tuyau en fait. Ah oui, puis de ce jour-là, on a continué tout le voyage. Donc Laponie finlandaise, suédoise, descendre toute la Suède, revenir et tout le voyage sans une goutte d'eau. Donc en fait, tous les 2 jours, on était obligé de se parquer dans un camping. Voilà, des fois, il y a des campings où il n'y avait que nous d'ailleurs. Pour les douches, pour la vaisselle qui s'accumulait, pour les lessives. Et ça, au niveau budget, mais ça nous a tués. Ça nous a explosé. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas tenu les 4 mois, qu'on a été obligé de redescendre 1 mois plus tôt, quoi. Et puis quand on est arrivé en bas de la Suède et que les tuyaux ont dégelé, on a dit trop bien, on va se prendre une douche et tout. On a mis le chauffage à fond. Et là, le froid plus le chaud, le boiler a complètement explosé. Donc, encore une fois, on est rentré sans douche. Voilà, sans eau. On a vu les tuyaux dégelés avec de l'eau froide. Mais on avait plus non. Mais ouais. Voilà, donc on est redescendu encore une fois sans douche, sans eau. Et dans les campings encore tout le long. Voilà on s'est testé les campings un petit peu de Hollande, Danemark, Suède. On en connaît un paquet. Hein. Là, je peux vous garantir que si vous cherchez des campings, posez-nous des questions, on les connaît tous. Et encore à la fin, on a fait plus économique, on allait dans des fermes. Ouais. Parce que sympa, elles ne proposent pas toutes les douches, mais il y a des fermes ou chez l'habitant qui proposent des douches, de pouvoir faire la vaisselle, tout ça, et c'est quand même bien plus économique. Et puis c'était sympa aussi. Voilà, donc ça, pour les points négatifs, c'est tout ça. C'est pas insurmontable. En fait, je pense on n'avait pas anticipé assez de choses, parce que tout ça, ça peut être évité. Hein. Enfin, moi, très sincèrement, on y retourne l'hiver prochain, et franchement, je suis pas en stress du tout. Je sais exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire, et prévoir. Voilà. Et pour que ça se passe très bien et dans des conditions normales de road trip, pas extrêmes. Là, on était vraiment un peu dans l'extrême. Là, on va y retourner en mode
Et puis on on connaissait souffle, pas, on alors que visite. maintenant on connaît, on sait à quoi Maintenant, s'attendre. voilà, c'est sûr que là maintenant tout ce qui est voilà gaz, l'eau gelée, les endroits où passer, pas passer, enfin voilà, maintenant on y retourne plus serein et plus détendu. Du coup, ça sera plus agréable aussi pour nous. La dernière chose qui nous a un peu déçus, c'est qu'on devait redescendre par la Norvège pour faire les fjords. Mais à la période de l'année où on est allé, du coup en plein hiver, on a appris que presque toutes les routes des fjords étaient fermées. 80% des routes étaient fermées. Voilà. Donc du coup, on a vérifié et effectivement, tout était inaccessible. Donc on est redescendu par la Suède, mais franchement aucun regret parce qu'on a rencontré des gens super à Stockholm qui nous ont accueillis pendant une semaine chez eux. Extraordinaire, d'une gentillesse, Voilà. mais Des personnes adorables. Du coup, on en profite pour leur faire un petit coucou à Anne, Fabrice et leurs deux gros enfants, bisous. à qui on pense beaucoup beaucoup. Voilà, donc Et qu'on espère revoir. Et qu'on On espère revoir l'hiver prochain. D'ailleurs, il va falloir les prévenir qu'on va passer les voir. Voilà. Voilà, et du coup, l'hiver prochain, on remonte, en février, là, on remonte par la Suède. Et cette fois, on redescendra par les fjords parce que j'espère, normalement, ils seront ouverts. Ouais. Par la Norvège, on est quoi. passé vraiment très peu de temps. Bon, ça dépend des hivers aussi. Mais bon, de toute façon, on y monte. Voilà, on verra. Ça sera la surprise. Donc voilà pour les petites explications d'après vidéo. On espère que ça vous aura plu. Et puis on pourra éventuellement échanger là-dessus si vous désirez sur un prochain live consacré à la Laponie. Au revoir à tous, merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir, au revoir. Et à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut, salut. Ciao. Non, c'est à chier. Si, mais alors laisse ta main parce que moi il faut que j'ai le temps de couper. Ouais. Laisse ta main en tout cas. Donc bon visionnage à tous. Arrête de dire donc. Bon visionnage, putain de merde. Bon film, bon visionnage et on Non, se voit. c'est nul. Bon film et bon visionnage, ça veut dire la même chose. Bon visionnage de film. Arrête. Ah, c'est Bon nul. visionnage à tous, c'est très bien. Bon visionnage à tous. C'est très bien. Alors attends. Bon visionnage à tous. Putain, j'en peux plus. Bon visionnage. Bon visionnage à tous. Tout à l'heure, comme t'as fait. Bon visionnage à tous. Attends, j'étais et- en train de parler. Concentre-toi. Stop, on se calme. Bon visionnage à tous et à tout à l'heure après la vidéo.